Salut tout le monde, c'est Dick Carlis pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter euh, une application Android que moi-même j'ai développée, j'ai programmé. L'application s'appelle GC, tout simplement GC, je vous contacte tout simplement. C'est une simple application qui permet d'enregistrer un contact, voilà, et par catégorie, voilà, famille, etc., relations et autres. Et vous pourrez par la suite les appeler à travers l'application, les envoyer des messages, les envoyer des emails et des textos. L'application est très autonome et il gère tout cela seul. Sans plus tarder, je vais vous présenter l'application GC. Moi, je l'ai ici. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez y avoir accès et télécharger l'application sans problème. La version que j'ai ici, c'est une version que j'ai recompilée pour moi-même pour faire la vidéo, pour faire la démo. La vôtre sera un peu plus euh, différente que celle-ci. Voilà, sans plus tarder, je vais lancer l'application GC. Voilà, c'est l'icône de l'application. Voilà, j'ai aussi fait moi-même. Ouais, donc vous allez constater que quand je l'ai lancé, il s'est démarré en mode paysage, je crois. Je vais vous, vous montrer ça. Voilà, voilà. C'est l'application. Donc quand vous le démarrez, quand vous l'ouvrez, et voilà comment voilà, c'est la fenêtre principale, c'est l'interface de l'application. Et vous avez une notification là qui apparaît en haut. J'essaierai de vous contacter avec plus de simplicité et de convivialité. Vous pourrez l'effacer. Et l'application est conçue plus précisément avec trois fenêtres au début. Trois fenêtres. Ici, voilà, vous avez vos contacts, connectés par catégorie et puis l'auteur ici. Donc vous avez aussi la possibilité de faire un slide du gauche, voilà, pour faire sortir la fenêtre coulissante ou le slide, comme on dit en programmation, le slide menu, voilà, pour ceux qui connaissent. Voilà, pour avoir plusieurs options, quand vous cliquez sur accueil, vous revenez sur page d'accueil et quand vous cliquez sur auteur, vous allez venir sur la page, sur la fenêtre de l'auteur, excusez-moi. On verra ça plus tard et quitter l'application pour quitter l'application. On verra ces options plus tard. Sans plus tarder, nous allons aller dans vos contacts. Vous avez aussi constaté que juste en bas, j'ai essayé de mettre ma petite touche, hein, voilà. Je ne crois pas qu'il y ait voilà, c'est cette petite option dans la plupart des applications Android que bon, moi j'ai connu. J'ai essayé de faire cela. J'ai mis la version Android et puis le nom voilà. Et puis le numéro du build. Là, je suis sur Android 6.0.1. Ça s'appelle Marshmallow et puis le numéro de build c'est le Happy Level 23. C'est du genre un peu côté programmation pour ceux qui savent pas. Mais c'est encore très intéressant de savoir sur quelle plateforme votre sur quel système vous tournez sur votre smartphone. Voilà, on clique sur vos contacts et voilà, il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Vous avez la possibilité de cliquer sur le petit bouton en haut là, le petit bouton en haut, le plus pour ajouter un nouveau contact. Et moi, j'ai déjà enregistré mon contact par défaut dans l'application pour faire le test. On va déjà enregistrer un nouveau contact ensemble. Clique sur le plus. Et voilà, vous mettez le nom, ce que vous voulez. Hein. Je vais mettre Carlise. Hein, oui, je vais mettre Carlise. Prénom, je mets Georges. Georges, je sais pas trop. Hein. Georges, type professionnel par exemple. La ville, vous mettrez ce que vous voulez. Hein. Je sais pas, Paris. Adresse, je m'en passe.
puis, bon, j'en passe. Donc, ce qui est le plus important pour un contact, c'est le nom et puis souvent le numéro de téléphone. Donc, je vais aussi essayer de mettre quelque chose de, voilà, de banal, hein, ouais, de banal. Voilà, de toute façon. Et vous avez aussi la possibilité de lui attribuer une photo. Si vous avez une photo, donc là, vous allez constater les petits boutons en bas. Le bouton de l'appareil photo, vous pouvez savoir que ce bouton permettra d'ouvrir l'appareil photo, de prendre la photo. Et ce bouton ici, ça ouvre la galerie pour pouvoir enregistrer de vos contacts. Et ici, pour lancer l'appel, ici, envoyer un message. Et ici, envoyer le mail. Donc, vous pourrez aussi essayer d'attribuer au contact votre photo en cliquant juste sur la partie supérieure gauche ici, à ce niveau. Donc, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Ça va vous demander de l'ouvrir avec vos applications de photos. Et ce sera aussi de la même manière par ici. Donc vous pourrez enregistrer par le bouton en bas valider ou par le bouton en haut là. Donc moi je vais commencer par valider. Vous allez constater qu'il est caractérisé en bas. Voilà, donc on va le supprimer pour vous montrer parce que ces options là on va les tester sur le premier enregistrement. Donc vous avez aussi la possibilité de supprimer le contact en faisant voilà, et de ne pas supprimer. Si vous faites ne pas supprimer, ça ne supprime pas. Et quand vous faites supprimer, et voilà, ça se supprime. Et voilà, vous avez aussi la possibilité de faire une recherche partielle, hein. Vous n'avez pas besoin de taper vraiment tout le nom. Et voilà, dit que j'ai tout simplement tapé le grand D, j'ai fait la recherche et voilà, dit que vous avez toutes les informations sur DIC, la photo là. Et puis quand vous cliquez sur la petite flèche, il vous ramène ici pour modification ou pour n'importe quelle quelconque action que vous voulez mener sur le contact. Voilà, donc on était ici. Je vais tester les différentes options sur le contact. Voilà, donc notamment lancer l'appel. Quand vous cliquez sur le petit bouton du téléphone là en vert, il va lancer directement. Voilà. J'espère que vous avez vu. Voilà, ça lance l'appel. Et si vous cliquez sur le bouton ici pour envoyer un message, juste à côté, voilà. Donc, il reprend automatiquement le numéro de contact et vous pourrez envoyer votre message. On va essayer, c'est mon propre numéro. Vous allez voir que c'est parce que c'est mon propre numéro et puis bon, il va m'envoyer un message d'erreur pour me dire ouais, mais bon, mais le message viendra donc. Vous pourrez le constater avec quand vous-même vous l'aurez constaté, vous saurez que ça marche. Donc voilà. Voilà, il me dit impossible d'envoyer le message et autres. Mais j'ai une notification là qui apparaît qui me dit nouveau message. Donc c'est vraiment le message qui est là. Voilà, salut, voilà. Donc vous avez aussi la possibilité d'envoyer un mail en cliquant sur le bouton juste enfin à droite, hein. Voilà, sur mail et il prend automatiquement l'adresse du destinataire. Voilà, vous mettez l'objet, salutation par exemple, salutation. Et voilà, vous pouvez mettre salut, Dick, je sais pas trop, hein. Salut Dick. Et si vous envoyez, si vous voulez tenter d'envoyer le message, il va s'ouvrir avec l'application Gmail qui est sur votre smartphone. Donc vous n'avez qu'à, il reprend automatiquement les paramètres qu'il faut, genre le destinataire, puis l'expéditeur, l'adresse de l'expéditeur, puis tout. Voilà, vous verrez que vous n'avez rien à spécifier encore dans l'application Gmail. Il vous suffit seulement de cliquer sur le bouton là, envoyer pour envoyer votre email, tout simplement. Bien sûr, j'ai contrôlé presque tout. Si, par exemple, ici, vous ne mettez pas le numéro,
de téléphone, vous l'effacez. Par exemple, si vous voulez envoyer un numéro, on vous dira, ouais, vérifier le numéro et puis tout. J'essaie de tout contrôler, hein. Ici, s'il n'y a pas de message, si vous voulez envoyer un mail, vous ne pourrez pas envoyer un mail sans message. Donc, j'ai essayé de tout contrôler. Donc, voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, hein, à l'utiliser si vous voulez, bien sûr. Et tout simplement. Et là, revenons sur la fenêtre principale. Vous avez aussi la possibilité de voir vos contacts par type de catégorie. Donc, moi, j'avais enregistré Dick sur type famille, hein. Et donc, voilà, il est sur. Voilà, quand vous cliquez sur famille, vous verrez qu'il y a Dick. Donc, si j'avais aussi enregistré avec d'autres catégories ou type, vous voyez, quand vous cliquez sur ami, voilà, vous n'avez pas encore de contact type ami, voilà, famille, et voilà. Donc la dernière fenêtre, c'est la fenêtre de l'auteur. Donc moi, j'ai fait une fenêtre dédiée comme dans n'importe quelle application, ça se fait. Donc, vous cliquez là sur auteur et vous verrez la fenêtre de l'auteur. Donc voilà, l'auteur, voilà mon nom en haut, dit Ezekiel Carlise, développeur de logiciels Windows, site web, application Android, voilà. N'hésitez pas à me contacter pour tout sponsoriser vos projets de développement. Donc, si vous voulez m'envoyer un mail, c'est très simple. Vous cliquez tout simplement sur Ezekiel, sur mon adresse mail là. Et voilà, directement, vous pourrez m'envoyer un message. Voilà. Ou si vous voulez mes contacts, hein, bon, moi je les ai mis là. Il suffit tout simplement de cliquer sur l'un des numéros et automatiquement, il balance automatiquement dans votre gestionnaire de téléphonie par défaut. Application, idem pour le deuxième numéro. Et voilà, si vous voulez faire un petit tour sur ma page Facebook, voilà, vous l'aurez déjà deviné, il suffit de cliquer sur le petit bouton là, Facebook, voilà. Et voilà, et vous serez directement sur ma page Facebook. Et si vous voulez faire aussi un petit tour sur ma page YouTube pour voir ouais, ma petite vidéo comme celle-ci que je viens de tourner, et il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de souci. Vous cliquez aussi tout simplement sur l'icône YouTube. Et voilà, et vous démarrez automatiquement sur ma chaîne YouTube pour voir mes vidéos. Donc, et aussi, j'ai aussi mon portfolio, hein, mon portfolio que j'ai fait, que j'ai créé moi-même aussi, mon portfolio. Donc, si vous voulez le visiter, vous cliquez sur mon site. Et voilà, il va démarrer automatiquement sur mon portfolio. Là, je vais le laisser démarrer pour ceux qui ne savent pas encore. Donc là, j'ai fait un petit résumé de moi-même, de tout ce que je sais faire, de mes applications, de mes diverses applications que j'ai créées, hein, que j'ai développées encore moi-même. Et j'ai aussi mis quelques cours de programmation pour ceux qui sont intéressés. Et voilà, donc vous pourrez apprendre beaucoup de choses sur moi, sur ce portfolio. Donc voilà. Et je mettrai aussi à l'avenir l'applicatif sur mon portfolio, mais pour le moment ce n'est pas encore disponible. C'est tout simplement le lien qui est dans la description de la vidéo. C'est sur ce lien que vous aurez accès à l'application pour le télécharger. Voilà, donc pour quitter, vous n'avez juste qu'à cliquer sur le bouton de fermeture là en bas, tout en bas, vous cliquez là. Et voilà, vous revenez sur la fenêtre principale. Donc c'est aussi, comme je vous le disais, vous faites un slide. Vous pouvez aussi retrouver la fenêtre de l'auteur, donc moi. Et pour quitter l'application, voilà, pour quitter l'application, vous n'avez qu'à cliquer sur quitter l'application pour quitter. Voilà. Tout simplement. Et voilà, c'était Dick Carlise pour cette petite vidéo de présentation de son application. Ouais, j'avoue que j'ai compilé l'application, ça fait déjà plusieurs semaines d'avance, mais bon,
compte tenu de quelques petits problèmes personnels, il m'a fallu du temps pour la présenter. Et à l'avenir aussi, je le mettrai sur le Google Play Store. Voilà, c'est des petites démarches un peu compliquées. Donc, je vous remercie. J'espère que la vidéo vous a pas vraiment fait chier. Donc, je vous remercie. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à me dire dans les commentaires, voilà, si vous avez des idées pour des applications futures. Voilà, n'hésitez pas. D'ici là, peut-être que je ferai aussi une mise à jour de cette application pour incorporer aussi de nouvelles fonctionnalités. Donc, vous aussi, n'hésitez pas à me faire part voilà, de vos constats et autres. Si vous avez aussi, vous pourrez me poser des améliorations, il n'y a pas de souci. C'est une application que j'ai développée moi-même, oui, donc seul. Puis voilà, que je vous remercie et j'espère que la vidéo vous a plu. Et donc d'ici là, portez-vous bien pour à bientôt pour une nouvelle vidéo.